Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Mister Pizza de Cuisine pour les Jeunes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du cassoulet parce qu'on se retrouve pour le premier épisode de Petits Plats Provençaux. Et donc, si vous avez vu la bande-annonce de cette série, on va raconter l'histoire d'un plat et faire ce plat. Donc, ce seront des plats qui seront centrés sur certaines régions. Donc, aujourd'hui, on va faire le cassoulet de Toulouse, mais je vais vous raconter l'histoire du cassoulet de Castelnaudary parce que je n'ai pas trouvé l'histoire du cassoulet de Toulouse. Donc le cassoulet aurait été inventé entre 1337 et 1453 pendant la guerre de 100 ans, durant le siège de Castelnaudary. Les habitants, en fait, ils étaient en train de mourir de faim, alors ils ont rassemblé toute la nourriture qu'ils avaient et ils ont créé le cassoulet. Donc voilà, pour l'histoire, c'est tout. Voilà, il n'y aura pas plus, parce que j'ai pas trouvé plus. C'est vraiment la seule histoire que j'ai trouvée sur internet. Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à mettre le lien dans les commentaires. Allez, je vous laisse avec la recette, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Mister Pizza de Cuisine pour les Jeunes. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Petits Plats Provençaux. Donc voilà, je suis hyper content de vous présenter cette vidéo. Aujourd'hui on va faire du cassoulet toulousain traditionnel. Et donc je vais tout de suite vous laisser avec la recette. C'est parti. Pour cette recette vous aurez besoin de 2 oignons, 500 g de saucisses de Toulouse, de 800 g de travers de porc, d'une gousse d'ail, de 3 cuisses de canard confit, de 2 kg d'haricots blancs. Quand je dis 2 kg, je veux bien parler une fois que les boîtes de conserve sont ouvertes et égouttées. Sinon, vous pouvez aussi prendre 800 g d'haricots blancs secs que vous laisserez tremper dans de l'eau pendant 24 heures. De chapelure, 1 kg de tomates pelées en boîte. Quand je dis 1 kg, je veux bien parler d'une fois qu'elles sont ouvertes et égouttées. Voilà, donc c'est tout pour les ingrédients. Je vous laisse tout de suite avec la recette. Voilà, donc pour commencer cette recette, vous allez prendre une casserole et la remplir d'eau. Enfin, quand je dis remplir, vous allez mettre un fond parce que on va mettre les haricots blancs à l'intérieur. Voilà, donc mon doigt, comme vous pouvez le voir, s'enfonce environ jusqu'à la moitié, ça devrait suffire. Donc je vais mettre ça à bouillir. Voilà, donc je viens de mettre ça à bouillir, mais on ne va pas attendre que ça boue pour mettre les haricots blancs à l'intérieur. Donc pour les connaisseurs, on va faire blanchir nos haricots blancs, ce qui revient en fait à les mettre dans de l'eau qui ne bout pas, à faire bouillir l'eau et à les laisser 5 minutes après que ça ait bouilli. Donc voilà, il y a de l'eau un peu partout, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà les amis, ça commence à bouillir. Je vais attendre 5 minutes avant d'arrêter la cuisson. Voilà les amis, je viens d'arrêter le gaz, ça fait 5 minutes que les premières bulles sont apparues. Je vais laisser ça de côté et je vous retrouve sur mon plan de travail. Donc voilà les amis, j'ai pris une cocotte en fonte et 2 oignons. Je vais peler mes oignons et je vais les couper en rondelles. C'est parti. Donc voilà, j'ai coupé mes oignons en rondelles. Maintenant je vais pouvoir couper ces rondelles en petits cubes. Donc voilà les amis, j'ai bien pleuré des yeux. Maintenant, je vais prendre mes oignons et les mettre dans ma cocotte en fonte. Allez, j'ouvre la cocotte en fonte. Je prends mes oignons. J'enlève toutes ces épluchures. Je vais tout mettre dedans. Et voilà. Il y en a quelques petits bouts qui sont tombés à côté. Maintenant, prenez vos carottes et épluchez-les. Voilà, donc maintenant que j'ai épluché ma carotte, je vais pouvoir la couper en rondelles. Mais d'abord, j'enlève les extrémités.
je vais répéter l'opération pour la deuxième carotte. Et bien voilà, c'est bon, mes carottes sont là. Je vais pouvoir les mettre dans la cocotte en fonte. Donc voilà les amis, maintenant que j'ai mis la moitié de mes carottes et de mes oignons dans la cocotte en fonte, je vais prendre la moitié de mes tomates et les mettre dans la cocotte en fonte. Donc maintenant je vais prendre une gousse d'ail que je vais écraser et après je vais saupoudrer sur ma préparation. Voilà, c'est bon, je vais saupoudrer sur ma préparation. Voilà, donc maintenant je vais faire blanchir mes travers de porc. Donc voilà, je viens de finir de faire blanchir mes travers de porc. Maintenant, je vais éteindre le gaz. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir égoutter mes travers de porc. Donc voilà, maintenant que j'ai fait blanchir et égoutter mes travers de porc, je vais pouvoir les mettre dans la cocotte en fonte. Donc voilà, j'ai mis ma cocotte en fonte avec toute la préparation à l'intérieur sur le gaz. Je vais mettre un fond d'eau. Normalement, vous devriez mettre à ce moment-là les flageolets juste en dessous des travers de porc. Mais vu que moi j'ai pris des flageolets en boîte, et ben vous allez les mettre tout à la fin de la recette. Donc maintenant je vais mettre un fond d'eau afin de faire frémir toute la préparation. Et je vais laisser ça Bon, du 2 coup, heures si vous avez pris des sur le gaz. haricots blancs secs, vous les mettez maintenant. Donc voilà, ça fait 2 heures que notre préparation mijote dans la cocotte en fonte. Maintenant, on va faire cuire la saucisse de Toulouse. Donc voilà, la saucisse de Toulouse a fini de cuire. Enfin, pas complètement, mais elle va pouvoir finir dans le four. J'ai coupé les 2 saucisses en 2 morceaux chacune, ce qui nous fait 4 morceaux. Personnellement, avec tous les ingrédients, ça n'allait pas rentrer dans ma cocotte en fonte parce qu'elle est trop petite, donc j'utilise aussi un autre plat qui est un wok. Donc maintenant je vais mettre la moitié de la saucisse dans chacun des plats. Et maintenant 2 choix s'offrent à vous. Vous avez soit le choix, si jamais vous avez utilisé des haricots secs à la base, vous avez le choix, soit vous avez utilisé les haricots secs à la base, donc vous allez mettre tout ça dans votre cocotte en fonte ou alors en séparant en 2 plats, hein. C'est comme vous voulez, ça dépend de la taille de votre cocotte en fonte. Donc vous allez mettre vos haricots secs, vos 800 g de haricots secs qui auront trempé pendant 24 heures, qui seront déjà dans ce plat. Donc vous allez mettre ce plat là au four pendant je ne sais pas combien de temps, mais à 150 degrés. Et normalement une pellicule se fera, donc une espèce de couche que vous devrez casser 7 fois, et après vous laisserez gratiner à 100 degrés pendant quelques temps jusqu'à ce que ce soit prêt. Mais dans ma position, j'ai utilisé des haricots en boîte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça pendant 30 minutes à gratiner avec le canard, bien sûr, que je vais rajouter dans quelques instants. Et au bout de 15 minutes, je rajouterai les haricots. Voilà, donc maintenant nous allons mettre nos 4 cuisses de canard confit dans nos 2 plats. Alors normalement vous en avez besoin que de 3, mais moi la boîte que j'ai pris, il y en avait 4, donc je vais utiliser les 4. Voilà, donc maintenant je vais mettre ces 2 plats au four pendant 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, je mettrai la moitié de mes haricots blancs dans chacun des plats. Et ensuite, je relaisserai 15 minutes. Donc voilà, ça fait 15 minutes que nos plats sont au four. Maintenant, on va préparer une chapelure avec du pain sec. Donc on va mettre du pain sec dans le mixeur afin de créer une chapelure au pain sec. Voilà, donc maintenant que j'ai fait la chapelure, je vais pouvoir répartir les 2 kg de haricots sur mes 2 plats. Donc si vous n'avez qu'un seul plat et qu'il est assez grand, bien sûr, vous mettez tout dans le même plat. Donc voilà, on va
mettre les haricots assez profondément dans le plat pour qu'ils soient imbibés de jus. Voilà, maintenant qu'on a mis les haricots bien dans le jus, je vais pouvoir prendre une cuillère à soupe, ma chapelure, et en mettre la moitié dans chacun des plats. Bien sûr, évitez d'en mettre trop à un endroit. Hein, il faut bien répartir. Voilà, il faut bien répartir. N'utilisez pas tout ça, mettez-en juste un peu partout. Voilà, comme ça. De manière à ce qu'il y en ait partout sur la surface. Voilà, il y en a assez. Maintenant, on va pouvoir mettre les plats au four. Voilà, c'est bon, je vais pouvoir mettre ces deux plats au four à 110 degrés pendant 15 minutes. Si jamais c'est pas assez gratiné, vous pouvez toujours les laisser un peu plus longtemps. Mais faites attention parce que vos haricots vont devenir de la purée. Voilà, c'est bon. Donc voilà, on a fini, ça fait 15 minutes qu'on l'a remis au four avec la chapelure. Alors c'est pas extrêmement beau, mais bon, c'est bon, hein, c'est du cassoulet. J'espère que cette recette vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Mes autres chaînes seront sûrement en description. N'hésitez pas à nous envoyer votre préparation à notre mail cuisinepourlesjeunes@gmail.com. C'est très important. Si vous faites un cassoulet ou une autre recette, vous prenez en photo, vous l'envoyez et on le mettra sur nos comptes Twitter et Instagram. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.